Coucou les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc tout d'abord je tiens à m'excuser pour mon retard, mon absence, etc. Je vous ai fait une vidéo news hier, donc allez la voir si ce n'est pas fait. D'ailleurs je suis habillée pareil tout simplement parce que je filme ces deux vidéos d'affilée. Donc ça explique tout. Donc voilà, vous pouvez aller la voir. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour un maquillage de fête sur Noël, jour de l'an, etc. Parce que ça arrive à grands pas comparé à ce qu'on peut penser. Donc voilà, donc mon tuto aujourd'hui sera uniquement avec la Vice Palette. Donc je vous l'avais présenté mais je n'ai pas pu vous faire de tuto avec. Ce maquillage je l'ai fait toute la semaine donc j'espère que ça vous plaira. Je crois que je commence à faire une overdose parce que trop de verre tue le verre. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira et puis bisous quoi. À tout de suite. Voilà les filles, donc j'ai déjà fait un œil sur deux. Donc juste m'excuse pour mes yeux très fatigués, ça a été une semaine assez difficile. Mais vous l'aurez déjà vu dans ma vidéo news que j'ai postée hier. Donc voilà, je vais commencer. Donc on va utiliser quelques fards de la Vice Palette. Donc Poison ici, Damage, truc dans le genre. Et Dope et Stash. Voilà. Les pinceaux que vous aurez besoin, ce sera un pinceau plat, donc celui-ci vient de chez Babyliss, un pinceau ombreur, creux de paupière, donc celui-là c'est de la Vice Palette. Et ensuite, vous avez les choix entre deux pinceaux, soit un pinceau plat court, je sais pas trop comment on les appelle ceux-là, soit un pinceau biseauté. Voilà, donc ça c'est au choix selon ce que vous avez. Et sinon, ensuite, vous aurez besoin pour la fin de ce maquillage d'un eyeliner ou d'un crayon noir, selon ce que vous préférez, d'un mascara, et ensuite on verra pour les lèvres, vous aurez choix entre deux choses. Voilà, donc on commence tout de suite avec le pinceau plat. Donc on va prendre ce vert-ci. Donc c'est un très très joli vert. Donc on va le prendre avec le pinceau plat et on va venir l'appliquer sur toute la paupière mobile. Donc tapotez-le parce que moi c'est bizarre, j'ai beau le mettre, on dirait que le fard disparaît tout seul. Et vous venez le tapoter. Donc moi j'étire ma paupière comme d'habitude parce que sinon ça ne marche pas. Du moins pour moi. Donc j'ai déjà mis de la base à paupières. Mais alors c'est assez bizarre. Allez, viens, s'il te plaît, viens. Bon, ensuite avec le pinceau creux de paupière, une fois que ça c'est fait, on va venir prendre Poison. Donc un vert sapin très foncé. C'est assez spécial comme couleur. Et on va venir en prendre généreusement en enlevant l'excédent en tapotant. Voilà. Et on va venir mettre sur tout le creux de paupière. Donc on part du milieu, on étire. En reprenant, on va venir faire une sorte de virgule avec. Donc moi je pars de là. Donc ça se fait tout seul. Hein. Et alors, une fois que ça c'est fait, on va venir nettoyer notre pinceau. On va venir prendre ce fard-ci, donc c'est un fard cher. Donc prenez un fard qui convient vraiment à la carnation de votre peau, pas forcément celui-ci. Moi il convient parfaitement, donc c'est parfait, voilà. Et on va venir estomper ici le fard avec l'arcade. Vous avez le droit de mettre là aussi. Ça va venir structurer la virgule. Voilà. Donc là, c'est déjà beaucoup plus joli. On peut rajouter encore un petit peu de Poison pour dire de réintensifier un peu ce qu'on a perdu. Voilà. Là, on en est là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, le fard vert s'est enlevé, comme je vous le disais. C'est à croire qu'il le fait exprès. Donc, j'en rajoute. Si vous avez une solution pour que mon fard à paupières arrête de s'enlever alors que je mets déjà une base Too Faced, dites-le moi parce que je ne comprends pas. C'est le seul fard à paupières qui me fait ça. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Surtout que ce fard est magnifique, donc ça m'énerve vraiment. Après ça, on va venir prendre Stash. Donc c'est un pistache, tout simplement. Voilà. Et on va venir le mettre
pile dans le creux, donc vous pouvez le faire avec un pinceau crayon. Moi je vais prendre un pinceau estompe directement, c'est plus rapide. C'est pour venir fondre un peu les deux couleurs et rajouter un petit peu de reflet. Donc c'est assez léger, donc on peut s'en passer, mais ça rajoute des reflets et ça fait quand même le tout. Donc bien sûr on dirait que mon fard est estompé, donc j'en remets. Je vous promets que je n'estompe pas la paupière mobile quand j'estompe mon creux de paupière, donc je ne comprends vraiment pas. Voilà. On prend soit un pinceau biseauté, soit un pinceau plat court. Donc pour une fois, je vais prendre un peu celui-là. Je vais venir prendre poison et je vais venir en positionner juste en dessous mes là. Pas dépasser l'iris de l'œil. En dessous le cil. Donc celui-là, vu qu'il est assez épais, il a tendance à faire un effet un peu charbonneux. Donc on peut venir le frotter un petit peu avec le doigt. Ensuite, je vais prendre Stash et je vais finir jusqu'au bout de l'œil. Ici. Estompe un peu les deux. Et enfin, je vais reprendre un petit pinceau plat, nettoyé au préalable. Et je vais prendre DOP, le rose ici, en touche lumière. Donc j'en applique un peu là. Je le descends juste là. Et je vais le prendre avec mon côté ombreur qui est plus épais, tout simplement pour ça. On va mettre juste là. Donc après, on va venir mettre du liner. Donc j'en mets rapidement et puis je vous filme le passage, je pense que je vous le mets en accéléré. Mis rapidement, donc ça donne ça. Donc c'est assez soft quand même, mais si vous avez l'habitude de pas trop vous maquiller, c'est beaucoup. Moi personnellement je vais en cours comme ça, donc ça me dérange pas vraiment. Je sais qu'il y en a qui n'apprécient pas trop pour les cours, mais moi ça ne me dérange pas. On vient mettre du mascara, donc moi c'est le Lash Injection de chez Too Faced. C'est mon mascara préféré. Avant c'était le Super Curl Curling de chez Urban Decay, mais il faut avouer que celui-là fait vraiment des cils de malade. Et vu que j'ai des cils droits mais pas recourbés, il est quand même super bien. Je sais pas si je vous avais montré la brosse. Elle est super bien travaillée. Donc j'en mets pas en bas parce que je n'aime pas en mettre en bas tout simplement. Et donc on obtient ça. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc en blush j'ai rajouté le 110 de chez Kiko. C'est un rose fuchsia assez pétant mais qui devient très très doux une fois sur les joues. Et pour les lèvres on a deux choix. Donc soit on la joue soft avec juste un baume à lèvres. Donc là j'ai choisi pour vous le cacao framboise de chez Yves Rocher. Parce qu'il est rose comme ça et c'est super joli. Ça fait des lèvres assez naturelles. Par contre je suis assez déçue de l'odeur parce que j'ai le lait pour le corps et la crème pour les mains qui sentent super bon. Et si vous le sentez comme ça, il sent, mais une fois sur les lèvres, il n'y a plus rien. Ou alors, il y a le nouveau L'Oréal. Donc celui-ci c'est le 333. On a plus entendu parler de son grand frère, le 331 il me semble, le violet. Mais celui-ci est juste sublime, donc c'est un rose très très pailleté. Moi qui ne porte que des mats d'habitude, c'est très très rare que j'achète des rouges à lèvres pailletés. Mais là, j'ai eu un vrai coup de cœur. En plus le packaging est juste magnifique. J'adore les paillettes, j'adore. Et donc vous avez le choix entre les deux. Donc je vais mettre celui-là pour vous montrer un peu l'effet. Et bien sûr c'est plus pour les fêtes parce que trop de paillettes tue des paillettes pour tous les jours. Hein. Comme vous pouvez voir, il brille beaucoup mais encore vous ne voyez pas totalement. C'était le dernier dans mon Sephora, donc j'ai un petit peu couru. Parce que je pensais prendre le violet foncé parce que le matin je l'avais vu dans une pub avec ma mère et on avait flashé dessus. Et finalement j'ai pris celui-là que je ne regrette pas du tout et je pense que je prendrai l'autre d'ailleurs. Et voilà, donc c'est super joli. Je trouve que pour les fêtes c'est largement assez, surtout si vous vous maquillez pas beaucoup. Moi par contre je pense que pour les fêtes je ferais plutôt un smoky argenté ou
quelque chose d'assez fort parce que j'aime bien tout simplement. Mais si vous avez l'habitude de ne pas trop me maquiller, c'est parfait. Vous pouvez même sortir comme ça tous les jours, ça pose aucun problème personnellement je trouve. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo news, regardez-la parce que je vous explique un petit peu le pourquoi du comment j'étais en retard, que j'ai pas forcément été là. Et je m'excuse pour cette vidéo parce que vu que je suis malade, c'est assez pitoyable, on va le dire entre nous. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu et puis à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous.